Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer donc une expression de f de x. Alors pour déterminer une expression de f de x, on a plusieurs enseignements. Tout d'abord, on sait que c'est une fonction trinôme définie sur R par f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, bien sûr avec a, b et c, des nombres réels. C est la courbe représentative de la fonction. Il y a une droite D qui est tangente à C à l'origine O, qui est représentée ici en vert. Et on sait aussi que la courbe représentative de la fonction f passe par le point de coordonnées 2, 3 que j'ai représenté ici. Dans un premier temps, il va falloir démontrer donc ces petites choses-là. F de 0 égale 0, f' de 0 est égal à 1,5, et enfin f de 2 égale 3. Ce qui nous permettra ensuite d'en déduire donc les valeurs de C, B et A, afin de déterminer donc une expression de f de x. L'exercice n'est pas très compliqué, donc je vous demanderai d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre à ces consignes afin d'obtenir donc l'expression de f de x. Alors, commençons la correction de cet exercice. On demande dans un premier temps de démontrer que f de 0 égale 0. Alors, pourquoi c'est pas très compliqué? Tout simplement parce qu'on sait qu'il existe une tangente à la courbe C à l'origine O. Donc l'origine O, c'est ici, l'origine du repère. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a une tangente au point d'abscisse 0. Mais s'il y a une tangente au point d'abscisse 0, c'est tout simplement que la courbe C passe forcément par ce point-là. Donc, je suis en train de représenter ici un main levée, donc j'ai une courbe qui passe forcément par ce point-là. Donc, si la courbe passe par le point de coordonnées 0, 0, ça signifie tout simplement que f de 0 égale 0. Ensuite, on doit démontrer que f' de 0 est égal à 1,5. Mais f' de 0, c'est le nombre dérivé en 0. Ou encore, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Et ce coefficient directeur n'est pas très difficile à déterminer. Déjà parce qu'en fait, ici, on a la représentation graphique. On sait que donc, la droite D est tangente donc au point d'abscisse 0. Et cette droite D a pour coefficient directeur, si je me déplace de 2 unités sur les abscisses, je vois que dans le même temps, je suis monté de 1. Donc, lorsqu'on se dépasse de 2 unités, on monte de 1. Donc, par proportionnalité, on voit que si je m'étais déplacé que de 1 carreau, je serais monté de 1,5. Donc, on résume, la droite D a pour coefficient directeur 1,5. Donc, la droite D, c'est la tangente au point d'abscisse 0. Ça veut dire tout simplement que f' de 0 est égal à 1,5. Et enfin, on sait aussi que la courbe C passe par le point de coordonnées 2, 3. Et si cette courbe passe par le point de coordonnées 2, 3, ça veut dire tout simplement que l'image du nombre 2 est 3. Donc voilà, donc on a 3 renseignements ici qu'on a déterminés à l'aide des données de l'exercice qui doivent nous permettre au deuxièmement de en déduire donc les valeurs de C, B et A. Alors ici, on nous a donné donc les valeurs à déterminer dans un sens un peu bizarre, puisque c'est C, B et A, c'est peut-être qu'il y a une petite raison. La raison, elle est toute simple, c'est que quand l'image de 0 est égale à 0 par un trinôme du second degré, ça équivaut à dire tout simplement que la valeur de C est égale à 0. En effet, lorsque je remplace x par 0, ça fait f de 0, qui est égal à a fois 0 au carré, plus b fois 0 plus c. Donc f de 0 est égal à c. Donc f de 0 qui est égal à 0, comme on l'a démontré premièrement, ça équivaut tout simplement à dire que C est égal à 0. Donc ça y est, on a trouvé la valeur de C, maintenant on va essayer de trouver la valeur de B. Bon, on nous parle du nombre dérivé en 0, mais le nombre dérivé en 0, on peut l'écrire autrement. En effet, si on va chercher donc la fonction dérivée, on sait que f est dérivable sur R, et en plus, f' de x s'écrit comme étant a multiplié par la dérivée de x au carré qui donne 2x, plus b multiplié par la dérivée de x qui donne 1, plus 0. Bon, tout ça, je peux les réécrire bien sûr comme étant 2 fois a fois x plus b. Et ça, c'est l'expression du nombre dérivé en x pour la fonction f. Et donc, f' de 0 qui est égal à 1,5, ça équivaut tout simplement à dire que lorsque je remplace x par 0 dans cette expression, c'est-à-dire que lorsque je fais 2 fois a fois 0, plus le nombre b, ça doit être égal à 1,5, sauf que cette quantité-là fait 0,
Et donc, on voit très rapidement que B est forcément égal à 1 demi. Ça y est, on vient d'obtenir donc la valeur du nombre B. Il ne nous reste plus qu'à obtenir donc le nombre A, et pour cela, bien sûr, on va utiliser la dernière chose qu'on a démontré tout à l'heure, c'était que l'image de 2 était égale à 3. Et donc pour cela, eh bien, je vais pouvoir écrire que f de 2, c'est rien d'autre que A multiplié par 2 au carré, plus B fois 2, sauf qu'en fait ici je sais que B vaut 1,5, donc ça fait 1,5 fois 2, plus 0, puisque j'ai déjà trouvé que la valeur de C était égale à 0. Bon, bah ça, si je réécris ça de manière un peu plus simple, ça fait donc 2 au carré qui donne 4, donc 4 fois A, 4A. Ici, inutile bien sûr de prendre la calculatrice, 1,5 multiplié par 2, ça donne tout simplement 1. Et donc, dire que l'image de 2 est égale à 3, ça équivaut tout simplement à dire que 4A plus 1 est égal à 3. C'est une petite équation d'inconnu petit a qui reste simplement à résoudre. Ici, ça devient donc 4a qui est égal, si j'enlève 1 de chaque côté, ça fait 3, donc moins 1. Donc 4a est égal à 2, ou encore a est égal à 2 quarts, sauf que 2 quarts, c'est tout simplement 1 demi. Ça y est, on a obtenu aussi la valeur de a, et finalement, on a la valeur de a, b et c, et donc, finalement, on a l'expression de f de x, il suffit simplement de la réécrire. Pour tout x de R, f de x est donc égal, alors a, je viens de l'effacer, mais on a trouvé que c'était 1 demi, donc ça fait 1 demi de x au carré. B, je l'ai effacé aussi, mais c'était tout simplement 1 demi, donc ça fait 1 demi de x, plus 0, que je ne réécris pas, et donc ça y est, on a l'expression de f de x. Donc la fonction f est définie par f de x égale 1 demi de x au carré plus 1 demi de x. Donc vous pouvez vous empresser de prendre la calculatrice et de vérifier que ça correspond bien à une parabole qui admet pour tangente en 0 la droite t. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.